Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. On se retrouve aujourd'hui avec 3 nouvelles histoires, 2 histoires édites et une histoire d'abonnés. Mais avant de commencer, vous nous connaissez, la petite minute promo. Si vous nous regardez depuis YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à activer la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien de nos épisodes. Et pour tous ceux qui nous écoutent en podcast audio, la même chose, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles, parce que ça nous aide grandement à faire connaître le podcast. Je crois qu'on n'a rien oublié. Non, à part les histoires. Alors, c'est parti. C'est moi le problème de vouloir couper les ponts avec la famille de mon père. Je sais pas, est-ce que c'est encore une famille toxique? Non. Donc c'est une histoire d'abonnés. J'ai 21 ans et depuis quelques années, je ne supporte plus les fêtes de famille du côté de mon père. À chaque repas, à chaque Noël, j'ai l'impression de passer un procès. On me critique sur tout, mes tatouages, mes piercings, mon choix d'études. L'ambiance est pesante, toxique. Rien que l'idée d'y aller me donne de l'angoisse. Pour comprendre le contexte, mon père est malade. Depuis toujours, c'est ma grand-mère qui gérait ses comptes. Puis, avec le temps, ce sont mes tantes qui ont pris le relais. Au début, ça me dérangeait pas plus que ça, mais petit à petit, elles sont devenues intrusives dans nos vies. Ça a commencé par des remarques sur le fait que je me sois acheté une voiture, puis des critiques sur le montant des courses que ma mère faisait pour la famille, parce que au-delà d'avoir accès au compte de mon père, elles ont désormais aussi accès à leur compte commun. Et là, ça a pris une autre dimension. Depuis quelques mois, mon père reçoit régulièrement des messages de reproches parce qu'il me fait un virement. Rien d'excessif, 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Mais ça suffit pour déclencher des remarques. Et ça va encore plus loin. Elles envoient des messages à ma mère pour lui reprocher la façon dont elle gère l'argent. Je précise bien que ce sont seulement ses belles-sœurs. Elles ne sont pas ses tuteurs légaux. Récemment, l'une de mes tantes m'a demandé à me voir pour parler de tout ça. Et là, j'ai craqué. J'estime que ce ne sont pas leurs affaires, mes parents sont assez grands pour gérer leurs finances. Après avoir pleuré en recevant ce message, j'ai dit que je ne voulais pas aller à la fête de Noël organisée par cette partie de la famille. Mon père comprend totalement mon point de vue, même si c'est sa famille. Mais ma mère me dit que je suis égoïste, que je ne pense qu'à moi, que c'est la famille, alors que c'est la première à en avoir marre de la situation, mais elle n'ose rien dire. Je suis perdu, je me sens mal, j'ai l'impression d'étouffer dans cette ambiance, mais en même temps, on me fait culpabiliser. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non, du tout. Je comprends totalement son point de vue et je pense qu'elle a raison de se protéger et de pas y aller, quoi. C'est vrai qu'après, le seul point de questionnement dans l'histoire, c'est pourquoi elles ont accès au compte. Oui, Si, comme tu l'as dit, s'ils sont mariés. C'est c'est ça ça qui est en un peu fait. bizarre. Au Mais début de l'histoire, je me suis dit que peut-être son père vivait seul et que du coup c'était pour ça. Mais c'est vrai que là, je me dis, bah il y a sa maman. alors je sais pas, est-ce qu'ils se sont rencontrés après, et du coup, il était déjà malade, et du coup, c'était la grand-mère qui gérait les comptes, et après, bah, c'est passé pour les tantes, malgré le fait qu'il s'est marié entre-temps. Est-ce qu'il s'est marié? C'est peut-être ça le truc. Ouais, peut-être c'est Si ça ça. se trouve, ils sont pas mariés et légalement, du coup, ben c'est toujours la famille qui gère. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Mais s'ils sont mariés, franchement, il faut qu'elle reprenne la maman, faut qu'elle reprenne la main sur le compte. Mhm. Parce que là, c'est pas possible. Je veux dire, tu peux pas vivre dans des conditions pareilles. Non, c'est vrai que c'est terrible. C'est incessant à ce point-là, franchement, c'est affreux. Et si en plus, quand elles se voient, ils arrêtent pas de commencer à critiquer tout le monde et tout, surtout elle, visiblement. Non, non, non. Il faut vraiment essayer d'arrêter de penser que parce que c'est la famille, tu dois subir et rien dire. C'est pas facile. Mhm. Et je peux comprendre le point de vue de la maman qui dit, bah tu vois, même si elle subit tout autant et que c'est même pas sa propre famille, qu'elle dise il faut qu'on y aille quand même et tout, parce qu'il y a des gens qui sont très familles et qui justement oseront jamais mettre un stop. Mais si elle sent que c'est ce qui est le mieux pour elle, faut qu'elle le fasse. Ouais, bah, franchement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Pas forcément d'autres choses à rajouter. Donc, tout ce que je pourrais dire, c'est, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, que c'est pas le problème du tout. Et Non. que je pense que c'est les tantes qui sont un peu bizarres avec ce contrôle total sur les finances et qui est un peu louche d'ailleurs. Oui, je trouve aussi. C'est comme si elles espéraient toucher elles l'argent plus tard ou je sais pas quoi. C'est un peu, C'est vrai. ça a l'air un peu malsain Ce quoi. que tu dis, c'est vrai. Ça fait vraiment genre dépensez pas trop, comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, l'argent il revient chez nous, quoi. Ouais. Donc, non. Moi, le seul truc que je pourrais lui conseiller, c'est d'avoir une discussion avec son papa et sa maman et de voir comment ils pourraient reprendre le contrôle sur leurs finances Ouais. pour essayer
de sortir cette équation-là, de laisser les tantes de leur côté et puis de pouvoir reprendre la mainmise sur leurs finances, quoi. Ouais, bah c'est bien dit. Je propose qu'on arrête là pour cette histoire et on passe à Oui, la suivante. ça marche. C'est moi le problème d'avoir dit à une femme et à ses enfants d'arrêter d'être sur leur téléphone au cinéma. Non, parce qu'il dérange tout le monde. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps, du coup, c'est encore frais là. Je suis allée voir un film hier soir et, pendant la séance, j'ai été distrait par une famille assise 2 rangées devant moi. Une mère, un fils adolescent, une fille adolescente et une petite fille d'environ 7 ans. Premier problème, le fils changeait constamment de siège pendant le film. À un moment, il s'est même installé devant le reste de sa famille. La mère était sur son téléphone presque tout le long. Et à plusieurs reprises, elle a même filmé l'écran. La mère et les fils se passaient leur téléphone tour à tour, puis en donnaient un à la petite de 7 ans qui jouait à des jeux. C'est très dérangeant. Alors je me suis levée et je suis allée chuchoter à la mère d'arrêter d'utiliser leur téléphone. Elle m'a répondu. Elle joue à un jeu, elle ne fait rien de mal. Je lui ai dit, on est dans une salle de cinéma, vous n'êtes pas censé être sur vos téléphones. Ce à quoi elle a répliqué, vous pourriez demander plus gentiment. Je lui ai répondu, ou vous pourriez montrer un meilleur exemple à vos enfants et les éduquer correctement. Boum, dans ta gueule, ouais. Puis je suis retournée à ma place. Quelques minutes plus tard, j'allais me lever pour prévenir un employé parce qu'ils étaient toujours sur leur téléphone. Mais la mère s'est levée avant moi et est partie quelques minutes. Ensuite, les enfants se sont levés et sont partis aussi. La fille adolescente m'a lancé. J'espère que vous êtes content. Vous devriez avoir honte de parler comme ça à une femme adulte, alors que vous êtes un homme adulte. Le fils m'a traité de pauvre type et a attrapé mon seau collecteur de pop-corn posé à côté de moi avant de partir en courant. Oh, le voleur. Quand je me suis levée pour le poursuivre, il l'a laissé tomber et s'est enfui. Toute l'interaction était vraiment trop bizarre. Alors maintenant je me demande, c'est moi le problème? Bah non, s'il a dit gentiment les choses à la personne, et même s'il a pas dit gentiment les choses, franchement, il n'y a rien de plus chiant. T'es dans un cinéma, il fait tout noir, et t'as toujours des petits flashs d'écran qui sont partout. C'est chiant, quoi. Franchement, c'est pas un endroit pour être sur son téléphone, quoi. Bah non, surtout que tu les payes quand même passablement cher. Enfin, en France je connais pas les prix, mais en tout cas en Suisse tu les payes super cher les cinémas. Ouais. Donc si c'est pour être sur ton téléphone tout le long, va dans un café quoi. Non, franchement, c'est. Il y a plus de savoir-vivre. C'est vrai que nous, on allait récemment au cinéma, et puis t'as des gamins, ils sont là, sur leur téléphone, à rigoler, à faire des snaps, et t'es là, mais putain, regarde le film. T'as payé quand même, ici, les cinémas, c'est quoi, 14... non, c'est même pas C'est entre 16 et 18. 18 balles, ça fait quoi, 20 euros, je pense, en France, à peu près? Ouais, 19-20 euros, ouais. Donc, c'est juste, vous voyez un peu le prix des cinémas ici, et ils sont là à rigoler, et du coup, tu sors du film, et ça gâche ta séance, quoi. Ouais, en plus c'était un film d'horreur et franchement on n'arrivait pas à se mettre dedans. Non. On a dû changer de place à un moment donné parce que vraiment ces téléphones, c'était insupportable. Et puis ça parlait, et puis ça rigolait, et puis c'est chiant. Franchement, c'est vrai Non, que les franchement, c'est cinémas, ça super devient de chiant. pire en pire, quoi. Donc, ouais, non, moi, pour moi, il a très bien fait. Et c'est, comme il a dit, hein, c'est la mère et ses enfants mal éduqués, quoi. Ouais. Et très mal éduqué, visiblement, vu que le gamin, il a essayé de lui piquer des trucs en plus. Ouais. Bon, après, c'est qu'un saut de popcorn, c'est pas non plus. Collector. Oui, c'est Il collector. l'a payé. Du moment où il l'a payé, c'est à Ah, lui. c'est vrai qu'en plus, aux États-Unis, il y a des fois, il doit y avoir des sauts de popcorn incroyables, donc je peux comprendre. Ok, donc on est d'accord, c'est pas lui le problème. Non, c'est pas lui le problème. Ok. On passe à la dernière. Y a pas. C'est moi le problème si je mange trop, selon ma copine. Mange-t-il trop? Telle est la question. Voici l'histoire. Avec ma copine, j'avais ce que je pensais être une relation parfaite. On a emménagé ensemble en janvier. On s'aime, on a les mêmes passions, on est obsédés par nos chiens. C'est des bonnes personnes, ça. On peut déjà le dire. Vivre avec ma meilleure amie, qui est aussi ma partenaire, ça me paraissait évident. Mais depuis qu'on vit ensemble, on a eu notre premier vrai désaccord. Et maintenant notre première vraie dispute. C'est toujours un peu un passage, je trouve, critique Oui, d'emménager ensemble. c'est vrai. Tu vois vraiment la personne dans son quotidien et je trouve que ça révèle des fois des petites manies qui te dérangent. Selon elle, je mange trop. Quand on a emménagé, on allait faire les courses ensemble. J'ai pris une boîte de 18 œufs.
Elle a trouvé que c'était beaucoup trop. J'ai plaisanté en disant que ce n'était même pas assez. Elle m'a répondu qu'elle n'aurait qu'à faire un gâteau pour les utiliser. Elle était aussi choquée par le montant total des courses, et je lui ai rappelé qu'on était deux désormais, et que c'est moi qui avais payé. Un jour où j'étais en congé, elle m'avait utilisé 6 œufs pour me faire des œufs brouillés. Elle n'en revenait pas. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, que je repassais au magasin s'il en manquait. Elle trouvait ça ridicule de manger 6 œufs d'un coup, mais elle a accepté. Le sujet est revenu plusieurs fois. Dimanche, je suis allé faire les courses, j'ai vu un gros sac de raviolis surgelés en promo, je l'ai acheté sur un coup de tête. Hier, en rentrant du travail, j'avais faim, j'ai préparé les raviolis et j'ai tout mangé. Il a l'air d'avoir quand même un bon appétit. Un petit peu, ouais. Quand ma copine est rentrée, elle m'a proposé qu'on commande une pizza pour le dîner. J'ai dit oui. Elle m'a dit que je devais être affamé. J'ai répondu que j'avais faim, mais pas au point de mourir de faim parce que j'avais mangé les raviolis. Elle m'a demandé si c'était le grand sac du congélateur, j'ai dit oui. Elle a répondu qu'on pouvait manger le reste, je lui ai dit bah il n'y a pas de reste. Oh! Elle n'arrivait pas à y croire. Le paquet indiquait pour 4 personnes. Elle répétait en boucle que j'avais mangé une portion prévue pour 4 personnes. Je lui ai dit que j'avais faim. Elle m'a répondu que ça ne servait à rien de commander à manger maintenant. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit que je ne pouvais pas avoir encore faim après avoir mangé l'équivalent de 4 portions. Bah j'ai dit que oui. Bah, visiblement, vu qu'il voulait commander une pizza, il y avait un indice. Elle était contrariée. Elle m'a reproché de ne pas avoir attendu qu'on mange ensemble. Elle a dit qu'elle voulait partager le repas comme un couple normal. Qu'on aurait pu se partager une seule pizza. Je ne comprends pas. Si j'ai faim et qu'il y a de la nourriture, je mange. Si quelque chose doit être gardé pour plus tard, qu'elle me le dise. Je ne toucherai pas à ça, mais je veux pas rester affamé pour attendre. Je suis allé chercher la pizza quand même. Elle m'a dit de ne pas y aller, mais je suis allé. J'ai pris sa préférée. Épinard Alfredo. Ouh! Et la mienne, classique avec oignons et jalapenos. Ok. Elle a mangé la sienne, mais elle m'a accusé de me forcer à manger pour prouver un point. Elle m'a dit que j'étais gourmand et impatient. Pour préciser, je mesure 1,88 m, je pèse 87 kg, j'ai un travail parfois très physique, je cours beaucoup avec nos chiens et je m'entraîne régulièrement. Je ne suis pas en surpoids, j'ai surtout de la masse musculaire. On n'a pas des finances communes. Quand j'achète à manger, c'est moi qui paye. Je fais les courses 2 fois par semaine et j'achète la majorité des aliments. Comme je mange plus qu'elle, ça me paraît équitable. Alors je me demande, c'est moi le problème? Non, en soi, parce que c'est lui qui finance ses propres repas. Et puis comme elle a dit, elle veut manger avec lui, mais lui, il est totalement OK de manger une pizza après avoir mangé 4 portions de ravioli avec elle. Donc ça la prive pas d'un repas en couple. Par contre, je trouve quand même ça un peu excessif. Je suis pas diététicienne, donc je sais peut-être pas de quoi je parle, mais 4 portions de ravioli et une pizza derrière, c'est énorme. Et des portions américaines. En plus, t'imagines? Ouais. Donc, je sais pas, il y a... Après, s'il est pas en surpoids et tout, c'est peut-être juste qu'il consomme beaucoup de calories et qu'il a besoin de beaucoup manger, mais ça me paraît quand même assez énorme. Bah en fait, ça dépend. Le travail, il dit que c'est un travail assez physique parfois, qui va courir souvent avec les chiens, qui s'entraîne aussi régulièrement à la salle. Donc du coup, bah, peut-être qu'il a besoin de, je sais pas, 5, 6, 7 ou 8 000 calories pour maintenir son poids parce qu'il brûle beaucoup. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il mange énormément. Moi, j'ai un cousin au Portugal, il est tout maigre, il a toujours été tout maigre, mais si tu le vois manger, oh là là, c'est un ogre. Il mange mais à des quantités phénoménales. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que t'as mal habitué ton corps? Oui, mais d'un côté, tu devrais prendre du poids si ton corps il est en excédent, Ouais, alors que il n'a jamais pris de poids. À part si tu as un problème de thyroïde, mais bon, là, on est dans les trucs techniques, on on va pas s'éloigne un commencer à petit se peu, lancer médecine, mais... mais non, il y en a des, ils mangent vraiment énormément, quoi. Alors, les 6 œufs pour des œufs brouillés, ça me choque pas. Non, Parce que en soi, c'est pas non plus des quantités extraordinaires. Mais c'est vrai que les raviolis, c'est vrai les que c'est raviolis, c'est choquant, quoi. c'est Parce que assez pour choquant, qu'un ouais. Américain dise un gros paquet de raviolis, c'est que c'est un gros paquet de raviolis. C'est pas, tu sais, les petits paquets de raviolis qu'on a chez nous, quoi. Deux Ouais. portions, tranquillou. Où tu te dis facilement, tu peux te faire 2 portions pour une personne parce que les paquets sont très petits. Donc, je sais pas, non. Enfin, dans l'absolu, alors, si on prend juste les faits, il achète sa propre nourriture, il mange, il la prive pas de repas en couple parce qu'il a déjà mangé avant. Donc, non, je pense pas que ça soit lui le problème. Non, je suis d'accord avec toi. Comme tu l'as si bien dit, il paye sa nourriture. Et en plus, il remange après avec sa copine. Donc finalement, elle doit juste peut-être s'adapter à avoir un ours chez elle C'est ça. qui bouffe, quoi. Donc Ouais, bah tu vois, presque, quoi, 1,90 m presque.
Ouais, Ouais, faut entretenir un 1m90 quand même. C'est un bon bébé, quoi. c'est vrai. Donc non, franchement, dans l'absolu, y a pas de souci en soi. Je pense juste qu'elle s'y attendait pas. Elle a dû sortir avec lui, elle a dû voir au restaurant qu'il mangeait beaucoup, non? Oui, mais peut-être qu'elle voyait pas qu'avant d'aller au Il restaurant, mangeait encore il une... mangeait déjà. Et du coup, elle s'est dit, oh là là, bah avec la journée qu'il a eue, c'est normal qu'il mange beaucoup. Oh, mon amour. Alors qu'elle savait pas qu'il s'était déjà fait 2 pizzas d'avant, quoi, tu vois. C'est vrai. Donc je pense là, elle voit juste l'envers du décor et puis elle se rend compte de la quantité de nourriture qu'il prend, quoi. Mais Bon, bah, je pense qu'on est d'accord alors pour dire que c'est pas lui le problème. non. Mais est-ce que tu mettrais la faute sur sa copine, du coup? Je sais pas si on peut vraiment trouver un fautif. Après, ça dépend à quel point elle le harcèle pour qu'il arrête de manger, tu vois. Si c'est Oui. vraiment juste les débuts, puis qu'elle est étonnée, et puis qu'elle va s'y faire à la longue, c'est un désaccord, mais c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est vrai que si elle lui met la pression tous les jours en lui disant faut que tu manges moins, nanana, nanana, Mhm. oui, là, ça devient le problème. Donc pour le moment, je dirais que non. Ils ont eu leur première querelle, c'est mignon, quoi. Ouais, ce que je me disais aussi en lisant cette histoire, que pour moi, il n'y a pas de problème. C'est juste, ouais, comme tu dis, la première dispute. Donc, Voilà, c'est le temps d'adaptation. bon, ben voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire pour vous c'est qui le problème de ces trois histoires. Nous dire aussi pour les hommes ou même les femmes qui nous regardent si vous mangez autant que cette personne-là. Volontiers, Et puis, bah, nous, on vous dit à la prochaine et on y va comme ça. ça marche. Allez, bye bye! Bye!